dispose ses agents sur nos chemins pour nous freiner. La moquerie ne doit pas t'arrêter. Je suis venu te dire, tu n'as pas de raison d'abandonner. Mais bien aimé, si tu t'arrêtes, le nom de l'Éternel ne sera pas glorifié. Tu n'as pas affaire à un sorcier. Tous ces obstacles-là n'ont pas arrêté Anne, mais Anne a foncé. Aujourd'hui, ta joie n'est pas complète. On dit acclamer le Seigneur, tu acclames. Mais dis à quelqu'un, c'est l'arrivée qui compte. Shalom à tous, soyez bénis. Les enfants de Dieu, moi je crois que vous êtes déjà bénis parce que vous avez Christ en vous. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et là où il y a la gloire de Dieu, là il y a l'abondance. Donc ne regarde pas ta situation, saisis cette parole ce matin parce que tu es dans la gloire. Nous allons aller dans le livre de 1 Samuel 2, à partir du verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devient enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Je veux m'arrêter à là. Mais ce matin, je vais parler à un enfant de Dieu. Et le thème de mon message, c'est « Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. » Alléluia. Ils t'ont dévancé, mais ils ne t'ont pas dépassé. Parce que quand il y a une course et qu'on donne le top départ, généralement, ceux qui sont les premiers à partir, les derniers les rattrapent. Et la Bible dit que plusieurs des premiers seront les derniers. Donc je viens dire ce matin à quelqu'un que l'Éternel m'envoie te dire, ils t'ont précédé, mais ils ne t'ont pas dépassé. C'est l'arrivée qui compte. Je vais dire à quelqu'un, c'est l'arrivée qui compte. C'est pourquoi nous allons prendre la vie de Anne. La Bible dit que voici une femme qui est nommée Anne, qui avait pour époux Elkana. Et la Bible dit que Elkana avait deux femmes, Pélina et Anne. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Écoutez très bien. Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Alléluia. Et la Bible dit que à cause de la stérilité de Anne, Anne n'avait pas de paix. Anne n'avait pas de joie. Parce que le souci de toute femme, tant que tu rentres dans le mariage, c'est d'avoir un enfant pour faire plaisir à ton mari, pour faire plaisir à tout le monde. Et Anna, elle n'avait pas cette grâce. Elle n'avait pas cette bénédiction. Mais par contre, Pélina de son côté, elle faisait des enfants. Elle avait autour d'elle des enfants. Je me suis dit, parce que la Bible dit que à cause de ce que Anne n'avait pas d'enfants, Pélina se moquait d'elle. Donc si Pélina se moque de Anne, ça veut dire que Anne n'avait pas la possibilité d'envoyer les enfants de Pélina. Parce que si Anne s'hasardait à envoyer les enfants de Pélina, Pélina allait dire une parole blessante à Anne. Je veux dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé, tu te trouves dans une situation qui fait qu'aujourd'hui ta joie n'est pas complète, qui fait qu'aujourd'hui tu n'as pas de paix, qui fait qu'aujourd'hui tu ne peux pas te réjouir. Alléluia. La Bible dit que chaque année, Elkana prenait toute sa maison et il partait à Shiloh pour rendre gloire à l'Éternel pour ses bienfaits. La reconnaissance à l'Éternel. Oui, Anne, comme les autres, partaient ensemble. Ils mangeaient, ils buvaient, ils étaient en joie. Anne manifestait sa joie. Mais la joie de Anne n'était pas complète. Parce que Anne avait un manque quelque part. Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui. Tu vas les dimanches, tu vas les mercredis soirs, tu vas les vendredis soirs au culte. Quand on dit acclamer le Seigneur, tu acclames. Quand on dit bénissez le Seigneur, tu bénis. Quand on dit louer le Seigneur, tu loues. Mais bien aimé, ta joie n'est pas complète. Le jour, l'Éternel va se souvenir de toi. Tu vas manifester une autre manière. Tu vas louer d'une autre manière. Alléluia. La Bible dit que une autre année va suivre. Et
la même chose va se produire. Elkanah va prendre sa famille. Et là, bien aimé, il va avoir un autre comportement. Anne va présenter un autre comportement. C'est vrai. Anne s'est réjouie comme les autres se sont réjouis. Anne a manifesté sa joie comme les autres ont manifesté leur joie. Mais Anne, un temps soit peu, s'est souvenue que oui, elle avait un souci, elle avait un problème, elle avait une situation. Les hommes ont essayé de régler la situation. C'est pourquoi Elkanah lui a dit, moi-même là je veux plus que 10 enfants. Mais bien aimé, pendant que Elkanah disait ça, mais ce n'était pas le fruit de ses entrailles. C'est vrai, Elkanah pouvait appeler Anne maman. C'est vrai, Elkanah pouvait lui donner tous les bons noms. Alléluia. Mais bien aimé, cela ne veut pas dire que c'était le fruit des entrailles de Anne. Anne voulait le fruit de ses entrailles. Anne voulait goûter, oui, la joie de l'enfantement. Anne aussi voulait connaître, oui, la joie qu'il y a apporté un enfant dans son sein. Mais Anne n'avait pas cette possibilité. Mais bien aimé, il y a quelque chose qui m'a épaté, qui m'a réjoui, qui m'a fortifié, qui m'a encouragé dans le comportement de Anne. La Bible dit que, oui, Pénina qui était à côté, qui était pour épouse de Anne, mortifiait Anne. Ça veut dire quoi? Pénina se moquait de Anne pour l'amener à s'irriter contre Dieu. Pour l'amener à s'irriter contre Dieu. Je veux t'ouvrir l'esprit. Toi qui m'écoutes ce matin. Je veux te parler, toi qui m'écoutes ce matin. Bien-aimé, toi qui es prêt à abandonner. Toi qui es prêt à jeter l'éponge. Toi qui es prêt, oui, à dire non, c'est pas la peine. Bien-aimé, je suis venu te dire quelque chose. Te dire que d'abord, il n'y a pas une situation qui t'arrive si l'Éternel ne l'a permis. Bien aimé, si tu vis cette situation, c'est que derrière cette situation, il y a quelque chose que Dieu prépare. Si tu vis cette situation et que les gens se lèvent et se moquent de toi, bien aimé, n'arrête pas, n'abandonne pas. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera. Donc la moquerie ne doit pas t'arrêter. L'injure de l'homme ne doit pas t'arrêter. Le comportement de l'homme ne doit pas t'arrêter. Mais bien aimé, va tout droit au but. Alléluia. Tous ces obstacles-là n'ont pas arrêté Anne, mais Anne a foncé. Alléluia. Anne allait directement. Parce que Anne avait un objectif à atteindre. L'objectif de Anne, c'est d'avoir ton enfant. Si aujourd'hui tu te moques de moi, tu as raison. Parce que ce que je veux, parce que ce que je veux obtenir, je ne l'ai pas encore eu. Donc, c'est normal que tu te moques de moi. Mais si jamais j'arrive à obtenir ce que mon cœur désire, selon la volonté de Dieu, alors ta moquerie n'aura plus de place. Et bien aimé, Satan dispose des gens sur notre chemin. Satan dispose ses agents sur notre chemin pour nous freiner, pour nous arrêter. Et toi, enfant de Dieu qui ne comprends pas ces choses, tu abandonnes. Je suis venu te dire, tu n'as pas de raison d'abandonner. Parce que Christ même a été moqué. Parce que Christ même on l'a giflé. Parce que Christ même on l'a injuré. Mais il n'a pas abandonné. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. L'objectif de Christ, c'est de te sauver. Alléluia. Ce matin, je vais dire à un enfant de Dieu, notre objectif, c'est que le nom de l'Éternel soit glorifié. Mais bien aimé, si tu t'arrêtes, le nom de l'Éternel ne sera pas glorifié. Si tu abandonnes, le nom de l'Éternel ne sera pas glorifié. La Bible dit que Anne n'a pas regardé à toutes ces choses, mais Anne a fléchi. Anne allait à une autre dimension de son adoration. Et Anne allait en présence de Dieu. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, longtemps ils se sont moqués de moi. Longtemps, mon cœur saigne. Longtemps, je pleure. Longtemps, je gémis. Seigneur, s'il te plaît, est-ce que cette situation-là, tu ne peux pas l'enlever? À cause de ce que Anne accepte toutes ces choses, l'Éternel va se souvenir de sa parole qui dit, dans ma maison, la femme stérile enfantera 7 fois. Donc l'Éternel se lève, le bras puissant de l'Éternel se lève, la justice triomphale se lève pour Anne. Et Dieu dit, je t'ai trouvé juste, je t'ai trouvé, oui, sainte, je t'ai trouvé,
honorable de te donner un enfant. Dans la Bible, je n'ai pas entendu le nom des enfants de Pélina, mais bien aimé, le nom de Anne traverse des générations et les générations. Parce que partout là où on parlera de Samuel, on parlera de Anne. Bien aimé, je suis venu te dire, ils t'ont dépassé, ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des enfants, c'est vrai. Mais bien aimé, toi va lentement mais sûrement. Parce qu'avec l'Éternel, c'est le temps. Avec l'Éternel, personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Une chose est sûre, c'est que la venue de l'Éternel est certaine. Donc ta bénédiction est certaine. Ne te décourage pas, n'abandonne pas. Accroche-toi, ne laisse pas la moquerie, ne laisse pas ce que les gens disent, oui, te rabaisser, ne laisse pas ce que les gens disent, oui, t'empoisonner. Bien-aimé, tu n'as pas affaire à un sorcier, tu n'as pas affaire à ton mari, tu n'as pas affaire à ta femme, tu n'as pas affaire à tes enfants, tu as affaire à l'Éternel des armées, car à genoux, nous aurons la victoire. Que la grâce et la paix de l'Éternel, qui surpasse toute chose, soit sur vous et dans votre maison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu vous bénisse.